Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais parler des nombres complexes. Alors, je vais juste parler des éléments, des notions essentielles à connaître sur les nombres complexes. Donc, en quelque sorte, ce qui sont abordés en terminale. Et dans une deuxième vidéo, je parlerai des racines énièmes et résolution des équations de second degré avec coefficients complexes. Voilà. Donc, pour les nombres complexes, ce qu'il faut savoir, c'est que pour travailler sur les nombres complexes, il faut se placer dans un ensemble qu'on appelle l'ensemble C. Cet ensemble, c'est ce qu'on appelle ensemble des nombres complexes. Et dans cet ensemble, il y a un élément I qui est tel que le I au carré, ça vaut moins 1. Et donc, si par exemple, vous avez I à la puissance 3, eh ben, ça sera égal à moins I. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, si vous prenez Z un nombre complexe, donc un élément de C, et ben, de façon générale, ce Z là, vous l'écrivez sous la forme A plus I fois B. Voilà. Et donc, nous allons noter A. Alors, il faut déjà savoir que A et B, c'est des réels, d'accord? C'est des éléments de R. Donc le A ici, généralement, on note R de E, RE de Z pour dire la partie réelle de Z. Et le B ici, on note im de Z pour dire la partie imaginaire de notre nombre complexe Z. Donc, vous avez compris qu'un nombre complexe a deux parties. Il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, si on se place dans un repère, je vais mettre dans le repère OIJ, donc dans R2, voilà. Dans R2, donc par exemple pour le nombre complexe, alors on ne connaît pas exactement ses valeurs, donc je peux me placer n'importe où. Donc je vais prendre le A, je le mets ici, et le B, je le mets là. Voilà. Donc, cette droite, ça devient la droite des réels, c'est l'axe des réels, et l'axe des ordonnées habituelles devient l'axe des imaginaires. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre un point M. Donc, on va dire M, un point d'affixe. Un point d'affixe Z. C'est-à-dire que le point M devient un point avec des coordonnées A et B, les éléments de Z. Donc, on peut représenter ce point ici. Alors, généralement, soit on le met comme ça, ou le plus simple, bon, soit de façon générale, alors, de façon générale, on l'écrit, on met juste M de Z, voilà, pour dire M est un point d'affixe Z. Donc le point M, c'est un point qui a A comme abscisse et B comme ordonnée. Donc le point M, on le met ici. Donc M de Z. Voilà. Donc ici, nous avons l'origine du repère. Alors ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est qu'on peut tracer cette droite. Pardon, ce segment-là. Alors, vous voyez que ici, j'ai dans un premier temps un rectangle que je viens de séparer, diviser en deux triangles qui sont rectangles. Donc, si vous utilisez le théorème de Pythagore, vous obtenez, que OM au carré, eh ben, ça vaut A au carré plus B au carré. Ça veut dire que OM, la distance OM, c'est en fait égal à la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc ça, voilà. Donc, nous, sur les nombres complexes,
OM, on parle de module d'un nombre complexe. Donc, le module d'un nombre complexe, on l'écrit valeur absolue de Z. En fait, ce n'est autre que ce que nous venons de calculer, A au carré plus B au carré. Et après, on peut également chercher à calculer l'angle ici. Alors ça, on l'appelle l'argument du nombre complexe. Et de façon pratique, pour pouvoir trouver cet argument, on cherche ce qu'on appelle le cosinus de l'angle. Donc ici, on va l'appeler l'angle θ. Hein. On cherche le cosinus de l'angle qui est égal à A sur OM, donc le module de Z. Voilà. Et le sinus de θ qui est égal à B sur le module de Z. Et une fois qu'on a ces rapports-là, et ben qu'est-ce qu'on fait? On se rapporte au cercle trigonométrique pour déterminer la valeur de notre angle ici. Alors, mais il faut savoir qu'un nombre complexe peut se présenter sous plusieurs formes. Alors, la première forme que je vous ai montrée, c'est la forme Z qui est égale à A plus IB. Et ça, on l'appelle forme algébrique. Ça, on l'appelle forme algébrique du nombre complexe. Et il y a une autre forme qu'on appelle forme trigonométrique. Donc, on l'écrit Z égale au module de Z cosinus de θ plus I sinus de θ. Voilà. Le θ, c'est l'angle que vous avez trouvé ici, en calculant ces quotients-là. Voilà. Ça, c'est la forme trigonométrique. Donc, trigonométrique. Voilà. Trigonométrique. Et il y a une autre forme qu'on appelle la forme exponentielle, qui est égale à Z exponentielle I θ. Donc, étant donné que c'est le même nombre complexe, donc vous voyez que ce Z-là doit être égal à ce Z-là. Ça, les deux là, ça vous donne que l'exponentielle de I θ, c'est en fait égal à cosinus de θ plus I sinus de θ. Voilà. Et donc, si vous prenez ça à la puissance n, donc exponentielle de I θ, vous prenez à la puissance n, et ça sera égal à cosinus de θ plus I sinus de θ, le tout à la puissance n. Alors ici, je prends n en entier naturel. Donc, qu'est-ce que vous obtenez? Ici, vous obtenez exponentielle de in θ en utilisant les propriétés des exponentielles. C'est égal à cosinus de θ plus I sinus de nθ. Voilà, à la puissance n. Et si vous revenez à ce qu'on a écrit ici, donc le exponentiel de nθ, ça sera égal à cosinus de nθ plus I sinus de nθ sera égal à cosinus de θ plus I sinus de θ, le tout à la puissance n. Eh bien, cette formule, ça s'appelle formule de Moivre. Ça, c'est un V. Ça s'appelle formule de Moivre. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas dit, j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque vous avez un nombre complexe, vous pouvez trouver ce qu'on appelle le conjugué, hein, le conjugué de Z, du nombre complexe Z. Eh bien, le conjugué du nombre complexe Z, on l'écrit sous la forme Z égale à A moins IB. Voilà. Donc voilà pour le moment. Nous allons continuer cette vidéo-ci un peu plus tard. Donc voilà. Merci.